des sons à la personne et elle dit si on entend. C'est l'audiogramme classique. Et après, ce que vous expliquez, on a le matériel pour étudier. Pardon, excusez-moi. Donc là, on fait pour les personnes qui peuvent le faire, c'est ce que vous a expliqué Sophie pendant la conférence. Pour les personnes, par exemple, autistes en règle générale, ils ont des enfants jeunes qui ne sont pas capables de répondre oui, j'entends un bruit à chaque fois qu'on fait passer un audiogramme de façon classique. Comme vous, par exemple, voilà, je passe un audiogramme. Sophie appuie sur les boutons, à chaque fois j'entends un son, je dis oui, 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 et après on détermine une courbe. Il y a des personnes, on ne peut pas passer l'audiogramme, tout simplement, parce que la personne n'en est pas capable, soit parce qu'elle est trop petite, ou soit parce qu'il y a une difficulté comme l'autisme, ou un autre problème qui ne lui permet pas de verbaliser ce qu'elle entend. Donc c'est pour ça que quand on pratique l'AT, si la personne, on peut effectivement effectuer un audiogramme sur elle, on va tester donc d'abord l'audition aérienne, c'est-à-dire le son qui arrive par les oreilles. Donc là, on envoie des sons dans l'oreille droite, puis dans l'oreille gauche, et on teste toutes les fréquences, de 125 jusqu'à 8000 Hz. Vous savez, c'est le petit tableau qu'on vous a montré. Ensuite, on teste la latéralité, c'est-à-dire qu'on va envoyer, on met ce qu'on appelle un bone, qu'on fixe ici et là. Et on va envoyer des sons à la personne et la personne va dire où elle les reçoit, soit à droite, soit au milieu, soit à gauche. Et là, on va déterminer en fonction de la personne si elle est droitière ou si elle est gauchère, où est située sa latéralité. Et c'est tout ce qu'expliquait Sophie, l'importance de tous ces petits examens qui peuvent après vraiment bien personnaliser l'AT. Alors, et après, on fait le test de la sélectivité. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas capables de faire l'audiogramme, pas de panique parce que souvent on dit mais là du coup c'est plus personnalisé, ça reste personnalisé. Et l'entretien de départ qu'on a avec les parents, c'est pour ça que toutes les deux on a un questionnaire où on va étudier tout l'aspect plurisensoriel de l'enfant, connaître ses difficultés dans la vie quotidienne, à l'école s'il va à l'école, à la maison ou autre. Et puis à partir de là on va déterminer un petit peu comment l'enfant quelle façon il a pour entendre. Donc à partir de là ça va nous guider et en fonction de ses réactions pendant la séance d'AT, les parents sont là aussi pour nous dire ben voilà, là il y a un changement là j'ai l'impression que ça ne va pas, ils ne sont pas bien, sachant que l'AT provoque quand même des petits effets secondaires parce que ça fait travailler le cerveau. Transitoire. Voilà, et ça reste transitoire, ça ne reste pas, je rassure là à ce niveau-là, parce que j'ai parfois des parents qui me questionnent en me disant oh là là, ça fait un mois qu'on a fait l'AT, il me refait des choses qu'il ne faisait plus et qu'il faisait avant. Et c'est vrai que je peux comprendre en tant que parent que ça puisse paniquer, mais à aucun moment, je veux dire, l'enfant va rester. Il y a des petites régressions qui peuvent être provisoires, peut-être des régressions, mais provisoires. Après, l'enfant va récupérer. Et c'est une façon aussi au cerveau de se réattribuer, si vous voulez, toutes les fréquences auditives. Et donc, l'enfant, en fait, va réapprendre à écouter d'une autre façon. Et je vous donne par exemple un exemple précis. J'ai le souvenir d'un enfant autiste qui, plus petit, dès qu'il rentrait dans une pièce, sa façon à lui de s'attribuer, on va dire, l'espace, c'était de toucher tout ce qu'il avait dans la pièce. Donc ça, il l'a perdu, parce que les parents travaillaient beaucoup en méthode éducative. Donc cette stéréotypie, on va dire, est partie. Au moment de la dictée, le premier truc qui est revenu, c'est ça. Et la mère me dit « Ah !» Elle panique, parce qu'elle me dit « Voilà, il recommence ça. » Et en fait, je lui ai dit votre enfant est en train de réentendre les sons d'une autre façon. Parce que voilà, c'est un apport massif d'informations auditives pendant ces 10 jours. Et on insiste bien sur la durée, sur l'intensité et sur la fréquence du traitement. Quand vous cassez un bras, votre bras est plié. Donc vous allez dans la durée, dans l'intensité et dans la fréquence, vous allez travailler avec le kiné pour récupérer au fur et à mesure du mouvement. Eh bien le son, c'est pareil, sauf que le son, c'est pas perceptible, on ne le voit pas. Et qu'est-ce qui va permettre ce travail-là? C'est de l'appareil modulateur de son qui envoie tous les sons et qui permet au cerveau de retravailler toute l'écoute. Et le but de la thérapie AIT-Bérard, c'est vraiment de réharmoniser l'écoute. Voilà. Je vais rajouter simplement quelque chose sur... moi, je préfère des gens qui ont des réactions, avec même des petits rebonds thérapeutiques, c'est-à-dire qu'une petite régression, un mouvement, un
un jour de colère, nerveux ou alors sommeil. Je préfère ça à l'enfant qui ne réagit pas du tout, d'abord, et puis qui peut peut-être faire quelque chose plus tard. Moi j'aime mieux, voilà, une petite réaction. Mais c'est toujours des réactions transitoires et c'est toujours bon signe. C'est ça qu'il faut dire. Voilà, oui. Mais